Je suis encore sous l'émotion de la dernière vidéo, du dernier podcast que j'ai fait, que j'ai publié. Fait que c'est pour ça que j'enregistre tout de suite un autre. Euh, Parce que je trouve important de poursuivre la conversation euh, du dernier message, qui est de se donner le droit au bonheur, de se donner le droit à la réussite, de se donner le droit au succès. Et Et je trouve qu'on se bloque trop et que la personne qui nous bloque le plus, c'est soi-même. C'est le fun de mettre ça avec dire que c'est par rapport à l'extérieur, par rapport à nos parents, par rapport à nos profs, par rapport à d'autres enfants qui nous ont dit des méchancetés. C'est vrai, on les a reçus, on les a eus, ces méchancetés-là. J'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup de méchanceté sournoise parce que j'étais bonne au sport comme les gars, fait que là, il y a des filles qui m'aimaient pas. Là, en plus de ça, la blonde qui était bonne dans les sports, puis que les gars, ils tripaient dessus, les filles n'aimaient pas ça. Ou bien il y a des gars qui n'aimaient pas ça parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient jamais être mon chum. Tu sais, il y a eu tellement de méchanceté jeune sur moi. Euh, Puis en plus, j'étais bonne à l'école. J'étais une fille cool, sportive, bonne à l'école. Puis, écoute, il y aura toujours, 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 toujours des gens pour critiquer qui tu es, critiquer ce que tu fais, critiquer comment tu es, critiquer par leurs insécurités. Fait qu'ils t'en mettent dans la tête. Puis, il y a des insécurités qui m'ont mis dans la tête que j'ai, moi, entretenues, que j'ai moi-même poursuivi avec ça. Puis ça nuit au succès. Ça nuit au succès parce que tu te sens pas, tu te dis, écoute, je suis vraiment capable? Je suis vraiment correcte? Je suis vraiment compétente? J'ai-tu vraiment l'expérience? Je suis vraiment la personne qu'il faut? Puis là, tu te sens imposteur. Puis là, en même temps, tu te dis, ouais, ça peut-tu arrêter? Puis là, quand tu es devant un client ou que tu es devant quelque chose que tu veux closer ou que tu veux. T'as un doute, t'as encore tout ce Moses de doute-là qui vient. C'est comme, OK, je suis vraiment la bonne personne? Puis les vont vraiment me prendre? Puis là, ils disent, sont capables d'avoir ma compétence, puis de mon expérience. Puis là, aujourd'hui, j'enregistre. C'est ma journée de ma fête. J'ai 53 ans aujourd'hui. Et imagine. Quand j'ai commencé en immobilier comme courtier immobilier pour vendre des maisons, j'avais 31 ans. 30? 31. Non, j'avais 30 ans. C'était mon année de. J'étais pour avoir. Non, j'avais 31. OK. J'ai 31 ans. J'en ai l'air de 18. Ça n'a même pas de bon sens. Ça faisait déjà 9 ans que j'étais investisseur immobilier. J'avais plein d'immeubles dans le Vieux-Longueuil qu'on avait rénové, qu'on avait renippé, qu'on avait remis des locataires. Puis euh, j'avais plusieurs immeubles. J'avais du commercial, j'avais construit des condos. Ça fait 9 ans que je fais ça. Je pense que pour devenir courtier immobilier, j'avais une bonne base, là. Je ne suis pas juste devenue courtier immobilier comme ça. Puis je me sentais imposteur, imagine, là, j'ai 9 ans d'expérience là-dedans, dans la négociation, dans les locataires, dans l'achat, dans la vente. Puis là, je veux le faire pour les gens. Puis je doutais pareil. C'est fou, hein? Je doutais pareil. Pourquoi? Parce que il y avait le regard des autres sur mon allure physique. Mon allure physique qui faisait que, ben oui, c'est jeune, elle. Ben oui, je suis jeune. J'avais quand même 31 ans. Puis c'est fou que de savoir que à quelque part, Euh, quand je me mettais à parler, par exemple, les gens les voyaient ma compétence. Ils voyaient mon expérience, puis ils voyaient ma compétence, puis ils voyaient que tabarouette, OK, elle va nous amener quelque part. Par contre, avant que je puisse être devant les gens pour leur parler, c'était difficile, là. Fait que c'est ça qui met plein de petits doutes à un moment donné dans ta tête. Puis c'est ça qui a fait que je suis devenue une spécialiste, justement, de servir tellement bien les gens qu'ils ils m'ont référé. Ils me référaient et
ils revenaient. Ils revenaient vers moi, puis écoute, leurs meilleurs amis, leurs enfants, leurs collègues de travail, ils me référaient parce que je faisais la job. Mais avant que je puisse rentrer là, les premiers que je ne connaissais pas, là, où je n'étais pas référée, c'était difficile. Puis, mais quand tu es référé, ça, c'est extraordinaire parce que les gens, ils ont déjà confiance. L'autre t'a vendu. Fait que la vente est comme 90% faite là, pour qu'ils puissent te prendre comme personne pour le contrat. Donc, pour n'importe quel business, n'importe quel type de travail que tu fais, que tu as de la vente à faire, il y a toujours un mur à traverser au départ. Puis c'est pas tes amis, puis c'est pas ta famille qui va t'aider à faire traverser le mur. Ils te regardent aller, puis mec, t'as fait tes dents, tu reviendras nous voir. Puis encore là, tu sais. Fait qu'il faut pas se fier là-dessus non plus. Faut pas se fier sur nos connaissances. Nos connaissances peuvent peut-être nous référer sans même avoir fait affaire avec nous. Mais c'est pas là. Fait que ça commence avec des inconnus. Oui, il faut qu'on se pratique sur nos connaissances, ceux qui sont nouveaux dans n'importe quel domaine qu'on doit faire de la prospection. Oui, on va se pratiquer sur les gens qu'on connaît, mais ce n'est pas eux autres qui vont nous donner de la business, mais ils vont nous donner des cues, ils vont nous donner des objections, ils vont nous donner des choses sur lesquelles on peut commencer à grossir puis à se faire les dents, justement. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est tough en tabarouette de commencer. Mais quand tu as dans l'idée d'être là vraiment pour le client, d'être là vraiment pour pouvoir bien les servir, ben c'est là que ça commence à être beaucoup plus facile pour toi parce que c'est là qu'ils commencent à te référer, c'est là qu'ils commencent à dire tabarouette, OK, elle fait bien la job. Puis ce qui arrive, c'est que quand un client te dit écoute, as-tu d'autres clients? Mais que tu en as d'autres, moi, je trouve que c'est un beau compliment parce que ça veut dire en tout cas, que moi, j'étais vraiment dans le moment présent avec eux, j'étais disponible pour eux autres. Quand je répondais, je n'étais jamais pressée de raccrocher. C'est comme j'adressais leurs inquiétudes pour pouvoir justement les rassurer dans la transaction. Quand on commence à se faire référer, on ne sait pas pourquoi au début. Puis à un moment donné, on réalise que c'est parce qu'on a quelque chose qu'on a semé. Si on a quelque chose qui a fait que les gens ont le goût de faire affaire avec toi. Puis dans les 7 dernières années, je n'ai pas prospecté pour l'immobilier. Dans la dernière année, ben, j'en fais plus. Dans la dernière année, je réfère systématiquement, mais les 6 autres années précédentes où j'avais des clients, oui, j'avais des nouveaux clients, mais c'était des clients référés. C'est des clients référés ou des clients qui revenaient, qui refaisaient affaire avec moi. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Puis ça, j'ai été capable d'enseigner ça à mes courtiers quand j'avais mon agence immobilière. Puis pour travailler sur le long terme. En fait, c'est ça, c'est un mindset de long terme. C'est pas un mindset de court terme, genre je m'en vais me chercher une paye. Si tu as un mindset de court terme, je m'en vais me chercher une paye, on s'entend, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que le client le ressent. Le client, il ressent. Je parle souvent d'énergie puis de qu'est-ce qu'on dégage, là. Le client, il ressent qu'on est là juste pour notre poche puis qu'on n'est pas là pour lui. Mais quand on est là pour le client, puis que le client s'en rend bien compte qu'on est vraiment là pour lui, puis bien le servir, là, notre poche va se remplir. Fait que c'est ça. C'est ça, ce je ne sais quoi que je vais parler mardi prochain. Fait que je fais un webinaire là-dessus mardi prochain sur ce je ne sais quoi. Mais c'est ça.
se faire confiance, de se regarder comme si c'était un film, puis de voir qu'on n'est pas un imposteur, qu'on a vraiment la compétence ou l'expérience pour le faire. Ça, c'est vraiment c'est un beau cadeau qu'on s'offre quand on est rendu là, à pouvoir se le faire. Puis une fois de temps en temps, il faut le revoir, le film. Pour se rappeler des détails et de se rappeler de l'histoire. C'est pas juste un one-shot. On n'en va pas juste au cinéma une fois pour le voir. On va le voir, puis le revoir, puis le revoir, le film. On a besoin de se répéter l'histoire pour pouvoir continuer. Puis croire en soi. Puis dire, tabarouette, je suis à la bonne place. Salut.